Et si l'homme pouvait voyager aussi facilement dans l'espace que sur Terre? Et si l'homme pouvait explorer cette immensité et découvrir tous ses secrets, même les plus dangereux? Découvrons ensemble un monde de possibilités qui peuvent nous émerveiller ou nous terrifier. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? En développant les tunnels d'hyperespace, l'homme a dépassé toutes les limites qui lui étaient imposées dans l'exploration spatiale. Toutes les distances étaient raccourcies, les mondes devenaient voisins, et la circulation s'était simplifiée comme jamais on n'aurait pu l'imaginer. Je faisais partie de l'équipage du Necbet 072. Notre mission était de nous rendre sur différentes planètes afin de recenser les principales espèces se développant dans leurs écosystèmes. La capitaine du vaisseau était expérimentée de 38 expéditions de ce genre. Elle anticipait tout ce qu'il fallait faire. Moi, j'étais le plus inexpérimenté. C'était mon deuxième voyage spatial seulement. J'étais l'apprenti de Madame Sigara, la plus grande spécialiste actuellement du monde animal. J'avais tant appris en une seule sortie à ses côtés, alors je ne pouvais plus attendre cette nouvelle sortie. La découverte et l'apprentissage me faisaient brûler d'impatience. Mika, le préposé à la maintenance électrique du vaisseau, n'arrêtait pas de faire des allers-retours. Il était dans ce vaisseau depuis sa construction. À chaque fois qu'il passait à côté de moi, il me tapait dans la main en me disant ce qu'il allait faire. Mais mes recherches étant basées sur la biologie, pas la mécanique, je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Je me suis rendu dans le poste de pilotage. Il y avait là Idris qui s'occupait du calcul des trajectoires, Ings qui gérait la répartition des énergies du vaisseau, Adam qui était au poste de pilotage de sécurité en cas de défaillance technique ou d'erreur dans le calcul de trajectoire, et Madame Agathe Delmont. Celle-ci me fit signe. J'étais toujours aussi impressionné par cette aura qu'elle dégageait, un mélange d'autorité naturelle et de sérénité apaisante. À ses côtés, on sentait que rien ne pouvait nous arriver. Je me rendais à ses côtés et elle m'expliqua que nous étions arrivés à l'entrée du tunnel d'hyperespace. Nos calculs de trajectoire étaient faits et que nous allions pouvoir l'emprunter sans risque. Elle me demanda alors si je voulais voir le départ. C'était avec un grand plaisir que j'acceptai. Je n'avais pas eu la chance de voir le départ sur mon vol précédent, car j'étais tellement inquiet que j'en avais été malade. Mais cette fois, j'étais prêt. Madame Sigara entra dans le poste de pilotage. En me voyant, elle me dit qu'elle était heureuse que cette fois je ne sois pas en train de rendre tripes et boyaux, ce qui a fait rire Ings. Les autres étaient trop concentrés pour même réaliser que nous étions là. La capitaine nous fit signe de regarder l'espace devant nous, l'immensité silencieuse, le vaste obscur. Les étoiles semblèrent soudainement s'allonger, créant une lumière quasiment éblouissante. Je me sentis perdre l'équilibre un instant, puis je comprenais que nous étions partis. C'était incroyable. La vision que j'avais eue n'avait aucune comparaison possible. C'est quelque chose qui ne peut que se vivre. Après cet instant de pure magie, je suis retourné à mes quartiers pour réfléchir sur mes notes de la dernière expédition. Nous allions sur la planète Allium, qui avait plusieurs similitudes avec la planète où j'avais fait ma première expédition. J'avoue que c'est sur les conseils de Madame Sigara que je fais ces vérifications. C'est une planète avec une très forte concentration de zones marécageuses, ainsi je peux présumer du fait que la plupart des espèces auront des similitudes avec nos batraciens, nos reptiles probablement. Ce qui m'inquiète, c'est que ce sont des familles facilement dangereuses pour l'homme. Ce n'est que ma deuxième expédition, je peux encore faire beaucoup d'erreurs, surtout dans mon approche des animaux. Alors que je lisais mes notes, je perdis à nouveau l'équilibre et la lumière dans mes quartiers s'éteignit un court instant,
avant de s'allumer en rouge. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait et je me levais. J'entendais soudainement du monde courir dans les couloirs, je sortais et je demandais ce qu'il se passait. C'est Ings qui, courant dans le couloir, m'annonça qu'on avait eu une panne. Une panne? Ce n'est pas grave, ça se répare, me suis-je dit. Alors je suis retourné dans le poste de pilotage pour voir comment évoluait la situation. La capitaine restait calme, mais tapotait des doigts l'accoudoir de son fauteuil. Je lui demandais ce qu'il se passait. Elle m'expliqua qu'il semblait y avoir eu une défaillance dans les moteurs. On ne savait pas encore exactement quel était le problème, mais nous devions le régler le plus vite possible. Je lui demandai si ça lui était déjà arrivé. Je vis alors son visage se fermer. Elle détourna le regard et m'annonça que, depuis l'ouverture des tunnels d'hyperespace, aucun vaisseau n'était jamais tombé en panne dedans. Elle prit un calepin dans lequel elle commença à fouiller, puis appela Mika et demanda certaines manipulations précises. Je la laissai tranquille, je rejoignis alors Madame Sigara au poste d'observation. Elle était prise dans ses carnets. Un instant, j'observais l'extérieur. Le vaste obscur de l'espace. Malgré la situation, tout paraissait si calme. Je m'assis à côté de Madame Sigara et lui demandai comment elle allait. Elle m'avoua qu'elle n'avait jamais vécu de panne dans l'espace, que c'était assez inquiétant à vivre, mais qu'elle avait toute confiance en notre capitaine et son équipage. Moi aussi. Je continuais à observer à travers l'épaisse vitre nous séparant du vide. Il y avait tellement de monde à explorer. Un nouveau bruit résonna dans le vaisseau. Mon regard croisa celui de Madame Sigara. Je lisais son inquiétude croissante. J'essayais alors de paraître le plus calme possible pour elle. Je lui devais bien cela. Mika passa en courant devant nous. En me voyant, il me dit rapidement que nous n'avions plus de moteur du tout. Il ne fonctionnait juste plus. Nous nous sommes levés et l'avons suivi jusqu'au poste de pilotage. Là, la capitaine nous accueillit avec une nouvelle plus effrayante encore. Nous n'avions plus non plus de communication. Nous étions totalement seuls. Tout l'équipage se mit au travail pour remettre en état de fonctionnement le vaisseau, tandis que moi et Madame Sigara, nous nous faisions le plus petit possible pour ne pas déranger. En retournant à la salle d'observation, un nouveau bruit nous interpella, mais celui-ci était très différent. Il n'avait rien de mécanique ou électrique. Ce bruit, ce long et profond grondement, était organique. Nous nous sommes observés un moment, essayant de comprendre pourquoi il y aurait un animal dans le vaisseau, quand le grondement se répéta, mais cette fois-ci, plus fort. Essayant de comprendre de quoi il s'agissait, je me levai et en faisant cela, je remarquai l'extérieur. Dans l'obscurité de l'espace, quelque chose s'approchait. Quelque chose flottait dans l'espace. Quelque chose se rapprochait et j'avais du mal à discerner sa forme, car l'obscurité était d'une telle profondeur. Mais quand j'ai entendu Madame Sigara s'exclamer, je comprenais que je me concentrais sur une simple partie de cette chose. C'était une créature gigantesque qui s'approchait du tunnel d'hyperespace. Elle s'approchait de nous. Lentement, très lentement. Vu la vitesse à laquelle elle allait, il lui faudrait peut-être 1 ou 2 heures pour nous atteindre. Mais elle approchait. Tandis que Madame Sigara prenait des observations sur la créature dans son carnet, je me précipitais pour prévenir la capitaine. Si dans un premier temps elle m'assura que depuis toutes ces années, elle n'avait jamais vu pareille chose, je lui rappelai mon métier, et elle accepta de venir voir. Face à la vitre, je la vis perdre sa contenance. Elle parut inquiète, ce qui ne fit que m'effrayer plus encore. Elle nous demanda de rester ici tandis qu'elle retournait avec son équipage. Nous restions alors ici,
Madame Cigara me faisait remarquer des détails particuliers et faisait des hypothèses sur la façon dont cette créature pouvait se nourrir, se déplacer, se reproduire. Et moi, je restais là, immobile, voyant cette créature, plus grande que notre vaisseau, se déplaçant dans un espace vide, grondant comme l'enfer, s'approchant si lentement, mais sans jamais s'arrêter. Je n'en pouvais plus. Je me rendais au poste de pilotage. Idriss y était resté pour surveiller les réactions du matériel de pilotage. En arrivant, il me salua d'un signe de la tête. Je lui demandai s'il y avait des nouvelles rassurantes, et il me fit signe que non. Il me retournait la question, et je lui répondais que la créature continuait de s'approcher. Il soupira. Il essayait d'avoir une réaction des commandes, mais toujours rien. Soudainement, un bip me fit sursauter. Idriss bondit sur ses jambes et se précipita vers une console. Il appuya sur un bouton et une projection holographique représentant le Neckbet 072 apparut. Entouré de plusieurs cercles, un nouveau bip résonna tandis qu'un point rouge apparut au niveau du cercle le plus éloigné. Idriss se mit à répéter « Non » et partit en courant en appelant la capitaine. Je le poursuivais pour savoir ce qu'il se passait, et en rejoignant la capitaine, il expliqua qu'un vaisseau était rentré dans le tunnel, et que si on n'arrivait pas à le stopper, il y aurait collision. Je vis la capitaine se prendre la tête entre les mains un instant, avant d'envoyer Ings gérer l'alimentation des communications. Mika s'énerva en disant qu'il était sur le point de relancer les moteurs, mais la capitaine expliqua que le temps de faire chauffer les moteurs, on ne pourrait pas retrouver la pleine vitesse, et la collision serait inévitable. Nous étions au milieu du tunnel, hors de portée de communication avec les autres spatioports, mais un vaisseau qui s'approche de nous pourrait recevoir notre appel. J'imagine que c'était effectivement la bonne manœuvre à suivre. La capitaine se précipita vers le poste de pilotage, prête à envoyer le message. Ings essayait de redonner du jus aux communications, mais il semblait être en difficulté. La capitaine Delmont gardait son calme en donnant des consignes claires et simples à Ings qui suivait à la lettre ce qu'on lui disait. Mais ça ne fonctionnait toujours pas. Idriss était retourné à la surveillance de l'approche du vaisseau. Le bip se répétait de plus en plus régulièrement, tandis qu'il donnait des coordonnées à la capitaine. Elle se précipita sous une console, elle ouvrit le boîtier mécanique et commença à interchanger des câbles. Idriss annonçait que nous n'avions plus que 3 minutes avant l'impact. La capitaine referma alors le boîtier métallique et tapa un code sur le clavier de la console. 1 minute. Un bruit métallique résonna soudainement dans tous les haut-parleurs du vaisseau. Ings demanda ce qu'elle avait fait. Elle expliqua qu'elle avait improvisé une dérivation en rejoignant son fauteuil. Là, elle déclencha un appel. Elle expliqua le plus rapidement possible la situation. 30 secondes. La capitaine regarda Ings qui bascula le plus d'énergie possible vers les boucliers arrière. Un énorme choc fit tomber tout le monde dans le vaisseau. Mais nous étions vivants. Le message avait été passé. Ils avaient eu le temps de ralentir le plus possible. Je me levai et je partais le plus vite possible rejoindre Madame Cigara quand je l'ai entendu hurler. Nous nous étions trompés. Un nouveau choc fit trembler le vaisseau et un terrible grondement résonna. La créature pouvait aller plus vite que ce qu'on pensait. D'énormes pics traversèrent la coque du vaisseau avant qu'une énorme bouche l'éventre totalement. Dans un horrible silence, je vis Madame Cigara essayer de m'attraper alors qu'elle partait dans le vide. Ma main attrapa un mur et je sentis toutes les fibres de la chair de mon bras se déchirer, une à une. Je m'envolai en voyant mon bras me suivre. Rien d'autre que le silence. Bon, j'imagine que tous les voyages ne sont pas faits pour bien se passer.
Mais quel dommage, parce que ça commençait si bien. Et je pense qu'au final, il faudra se passer d'eux. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si elle vous a plu, si ce voyage spatial vous a intéressé, si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, vraiment, essayez de partager la bonne parole, j'ai envie de dire. Ça veut dire que mes histoires sont les bonnes paroles. C'est un peu prétentieux. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.